par Quentin Dickinson et qui sont des questions concrètes que les consommateurs se posent. Première question, il serait absurde de dire qu'il faut tout acheter chacun fabriqué dans son pays. Ça n'a aucun sens. Ce que François Bayrou propose, c'est, allez, une fois sur 10, quand on achète, en regardant, on achète un produit français plutôt qu'un produit qui est fabriqué. Quand on dit français, ça veut dire fabriqué en France. Hein. On est bien d'accord, faisons pas de fausses polémiques là-dessus. Et plutôt que d'acheter un produit made in nulle part, on ne sait pas d'où on vient, on ne connaît pas la qualité. C'est changer un peu nos pratiques pour faire en sorte que les 70 milliards de déficit du commerce extérieur, on les ait plus, tout simplement. Si on faisait la moitié de la réduction de ce déficit par ça, c'est 40 à 45 milliards qu'on réinjecte dans l'économie sans dépenser un euro de plus. Et puis deuxième question, est-ce que ça coûte plus cher? Alors ça, c'est une vraie question. Moi, je peux simplement vous dire que, et là aussi, Pascal Canfin devrait être intéressé par ça, parce que nous avons un nouveau modèle de satisfaction des besoins qui est en train d'émerger, qui est beaucoup plus qualitatif, qui joue sur la durabilité des produits. Moi, je suis pour, par exemple, qu'on dise qu'il faille que les produits d'électroménager soient garantis 5 ans ou 7 ans, 8 ans, de façon à jouer la qualité. Et là, quand on achète des produits de qualité, oui, on sait qu'à l'achat, ça coûte un peu plus cher. Et peut-être que les produits français, comme les produits allemands d'ailleurs, les produits allemands, ils sont plutôt plus chers. Mais on sait que quelque part, on y gagne derrière. Alors il faut que les industriels français, des PME françaises, jouent à fond cette carte de la qualité et que les consommateurs et que nous, on raisonne en termes de prix d'usage et non pas prix d'achat. Le prix qui compte, c'est le prix d'usage sur l'ensemble de la durée du produit, voire même sur le fait de le revendre d'occasion, puisque c'est une tendance nouvelle qui apparaît. Robert Rochefort, Pascal Canfin vous répond. Je complète, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'une des transformations de notre économie, c'est d'aller vers ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire acheter moins de biens matériels, mais louer ces biens matériels de façon à ce que les producteurs aient intérêt à ce que ces biens soient durables. Je donne un exemple très concret qui fonctionne, Michelin. Michelin, avant, vendait ses pneus. Et maintenant, il les loue. Il loue la prestation de service aux transporteurs routiers, tout à fait, aux transporteurs routiers, qui achètent donc la location de pneus pendant 5 ans, 10 ans. L'intérêt de Michelin, c'est que le même pneu fonctionne très longtemps. Donc de produire un bien durable. Et au contraire, si vous achetez un micro-ondes, l'intérêt du producteur, c'est que dans 6 mois, votre micro-ondes, il tombe en panne et qu'il ne soit pas réparé. Et du coup, vous en achetez un deuxième, ça vous coûte une fortune et ça fait un deuxième micro-ondes qui vient de Chine et qui n'est pas déconstruit, refabriqué ici, localement. Alors qu'il y a des tas d'ateliers, des tas d'entreprises d'insertion qui pourraient se développer autour de ça. Donc on a à réfléchir à des nouveaux modèles qui partent sur une économie du durable au lieu d'une économie du jetable. On arrive désormais au terme